Salut tout le monde, c'est Emma. Est-ce que vous aimez mon nouveau décor? Ah! J'ai refait mon salon puis oh my god, je trouve que ça me ressemble tellement plus. J'espère que vous aimez ça aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire la guidance pour le mois de novembre 2020. Donc je vais regarder pour les 12 signes astrologiques. Très important de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour faire une espèce de portrait global de tout ça. Si jamais je dis des choses qui résonnent absolument pas avec vous, ne le prenez pas. Prenez jamais des énergies qui ne reflètent pas votre réalité à vous, ok? Super important. Sachez aussi que j'ai une boutique Etsy où je fais des guidances personnalisées, donc le lien est en barre d'informations. J'ai aussi un Patreon tarot avec Emma, là où je fais des tirages hebdomadaires pour connaître les énergies de la semaine, et c'est là que je mets la version sentimentale des tirages que je fais aujourd'hui. Donc sur Patreon, on va voir plus en profondeur pour les gens en couple et les célibataires. Donc encore une fois, c'est dans la barre de description. Les temps aussi vers chacun des 12 signes sont en barre de description ou en commentaire. Donc vous avez juste à aller cliquer sur le signe que vous voulez entendre. Donc on commence tout de suite avec les béliers. Salut les béliers, j'espère que ça va bien. Donc pour le mois de novembre 2020, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est l'énergie principale pour le mois de novembre pour les béliers? Donc les béliers qui sont en signe solaire, signe lunaire ou ascendant, c'est quoi l'énergie principale? Celle-là, la culpabilité. Quelle est l'énergie à travailler pour ce mois-ci? L'énergie à travailler pour les béliers. L'instabilité. L'énergie chanceuse. Dans quoi vous allez avoir de la chance ce mois-ci, les béliers? Les enfants. Le conseil à suivre. On a l'ouverture et la fin du mois. Comment ça se termine le mois de novembre pour vous? L'énergie pour la fin du mois. On a le retour. Oh, c'était fort ça. Ok. Donc, l'énergie principale, l'énergie à travailler, l'énergie chanceuse, le conseil à suivre et la fin du mois. Ok, donc l'énergie principale, la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose, peut-être envers vous-même, mais ça cause beaucoup d'instabilité dans votre vie, là, votre instabilité. Vous allez devoir la surmonter ce mois-ci, ok, pour être comme plus assumé, plus plus connecté avec votre cœur d'enfant. Ok, j'ai l'impression qu'il faut retrouver le plaisir dans votre vie. Très important de connecter avec les enfants, ok. S'il y a des enfants, si vous avez un enfant, comme passez vraiment plus de temps avec lui. Si vous connaissez des amis, par exemple, qui ont des enfants ou je sais pas, juste de vous entourer de cette énergie-là, très joviale, tu sais, très... on se prend pas la tête. C'est peut-être pour ça là, que vous vous sentez mal de quelque chose, comme vous vous sentez coupable. J'ai l'impression que vous vous sentez coupable de pas exprimer votre plein potentiel. Mais là, ça change là, au mois de novembre, ok? Donc, c'est comme si... vous vous sentiez faux avec vous-même. L'énergie principale, la culpabilité. Donc, il y a peut-être des gens qui vous reprochent certaines choses, mais c'est peut-être vous qui vous mettez de la pression, qui vous reprochez certaines choses, puis ça vient vraiment comme créer de l'instabilité. Peut-être que vous voulez faire certaines choses, puis là il y a d'autres personnes qui vous disent complètement le contraire, ou peut-être qu'il y a des gens qui essaient de vous aider, mais en vous aidant, ils vous mélangent encore plus. Je pense vraiment là, le conseil, vraiment, c'est d'ouvrir cette ouverture-là, d'ouvrir votre cœur. Ok, j'ai vraiment l'impression qu'il faut passer plus de temps avec des enfants. Il faut reconnecter avec votre enfant, votre... tu sais, quand je dis ça, le reconnecter avec votre enfant, là, c'est vraiment de ramener du plaisir dans votre vie, ok? Puis d'arrêter comme de vous prendre la tête,
puis de tomber peut-être dans les choses trop sérieuses, ok? Donc c'est bien de balancer ça, tu sais, comme être sérieux à ses heures, puis être fou à ses heures aussi, vous en avez besoin les béliers, ok? Tu sais, sinon vous tombez dans le côté trop sérieux, puis là c'est là que votre feu s'éteint, puis quand un bélier a le feu éteint, c'est là que tu sais, ils se sentent un petit peu plus affectés par l'opinion des autres, un petit peu plus, tu sais, mal avec eux-mêmes, moins de confiance, tout ça, ça amène de l'instabilité parce que là, c'est comme, je sais que je peux faire plus, mais en même temps, comme tout l'extérieur puis les gens me montrent que c'est pas réaliste, peut-être, mais là, ça serait vraiment là de vous déconnecter là, par rapport à ça, de prendre du recul par rapport aux choses qui vous causent de l'instabilité, de la culpabilité, ok? C'est des énergies dont il faut s'éloigner ce mois-ci. Et pour s'éloigner de ça, il faut vraiment reconnecter avec votre enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire des choses juste pour le plaisir. Essayez de vous souvenir, tu sais, ok, quand j'étais petite, quand j'étais petit, qu'est-ce que j'aimais faire? Est-ce que c'est de voir mes amis? Est-ce que c'était de faire de la peinture? Est-ce que c'était de chanter? Est-ce que c'était d'aller faire du vélo, faire de l'exercice? Regardez c'était quoi qui vous passionnait, qui vous faisait vibrer, dépenser votre énergie quand vous étiez jeune, ok? Puis pas des obligations, là, vraiment, là, votre cœur d'enfant, là, il voulait quoi? Vous vouliez faire quoi? Vraiment, comme cet élan-là, là, vraiment de... Ouais! J'ai envie de me lever ce matin puis j'ai envie de faire un casse-tête. Genre, tu sais, ça peut être aussi con que ça. Reconnecter avec quelque chose là, qui vous rappelle votre enfance, qui vous rappelle cette version de vous où est-ce que vous étiez comme flamboyant, puis pétillant, passionné, ok? Ça va vous ouvrir une belle porte, une belle opportunité. Ça va laisser la culpabilité, laisser l'instabilité derrière. Là, vous allez vraiment ouvrir une porte, puis c'est comme un vent de fraîcheur là, que vous allez comme traverser, ok? Puis là, j'ai genre des frissons, là, je suis comme « Wouh! C'est excitant! » Fait que vous allez comme ouvrir une porte. Et là, vraiment, la fin du mois, il y a un retour, ok? Je pense vraiment que vous allez réussir à retrouver cet équilibre-là entre sérieux, mais aussi fou, tu sais. Ramener votre enfant intérieur, reconnecter avec un enfant dans votre vie. Donc c'est ça, ça peut vraiment être votre enfant, tu sais, si vous avez des bébés, tout ça, une famille, ok? Vraiment, passez du temps avec eux, du temps de qualité. Inspirez-vous, laissez-vous inspirer par les enfants, ok? Vous avez besoin de ça, là, c'est vital ce mois-ci de retrouver le plaisir, le fun, reconnecter avec des anciennes passions, des anciens plaisirs, des anciens amis peut-être aussi. Tu sais, appelez-vous, là, je sais qu'on peut pas trop se voir en ce moment, c'est un peu bizarre, ça dépend où vous habitez, mais tu sais, appelez-vous, faites des Skype, des Zoom sur Messenger, des trucs comme ça, tu sais, reconnectez avec le côté amusant, ok? Puis pas juste de faire des appels, tu sais, sérieux, puis tu sais, non, appelez pour vous faire du plaisir, ok? Faut vraiment que ça soit cool, tu sais, ouvrez-vous une petite bouteille de vin, puis organisez-vous un Zoom avec vos amis, parlez peut-être même du bon vieux temps, puis essayez vraiment de reconnecter avec ça, avec cette énergie-là très... ok, on se prend pas la tête, puis il y a un retour... peut-être même aux sources, aux choses un peu simples de la vie, ok, mais vraiment, oui, vous allez vous sentir, je pense vraiment au début du mois, vous allez vous sentir encore dans des eaux vaseuses un peu, tu sais, puis dans des sables mouvants, tu sais, vous avez l'impression de mettre le pied sur quelque chose de solide, puis finalement non, tu sais, puis là, vous essayez de sortir de ça. Mais ça va bien aller parce que vous allez comprendre que c'est pas la fin du monde d'être dans du sable mouvant. Puis à maner, à place de juste capoter, puis à place de juste vous dire « Oh my god, je vais mourir! Help! » C'est juste de vous dire « Hey, c'est donc bien drôle, on dirait de la glu. » Puis là, de rire, puis de trouver ça drôle. C'est vraiment ça qui va vous sortir de votre... ouais, de ce sentiment-là de se sentir comme mal, puis...
faible un peu, tu sais, puis pas à votre place, puis pas à votre plein potentiel. Il y a votre petit feu vraiment qui mérite, qui doit revivre, reprendre ses flammes. Ok, aller rajouter du carburant là-dedans, du gaz. Puis le gaz, c'est au niveau de l'enfance, c'est au niveau d'une ouverture, de vous donner le droit d'essayer de nouvelles choses. Puis ça va vraiment bien vous réussir ce mois-ci, ok? Donc, c'est ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Là, je vais aller voir sur Patreon pour les gens en couple et les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de novembre? Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Sinon, ben, on se revoit très bientôt. Merci, ciao! Salut les taureaux, j'espère que ça va bien. Donc, on regarde ensemble aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Donc, quelle est l'énergie principale pour les taureaux? Donc, pour les signes solaires, signes lunaires et ascendant taureau, l'énergie principale de la carte du compromis, l'énergie à travailler ce mois-ci. La femme, l'énergie chanceuse, dans quoi vous allez avoir de la chance pour le mois de novembre. Au niveau des rêves, le conseil à suivre pour les taureaux. Yeah! La carte du temps qui s'est retournée. Et la fin du mois, on a le cadeau ici. Ok, donc des très belles énergies pour vous. Donc avec la carte du compromis, l'énergie principale, je pense vraiment qu'il y a une belle reconnexion à votre féminité, à votre côté féminin, à votre côté intuitif, créatif. Le fait de prendre plus votre temps, ok? Puis c'est drôle parce que je viens de faire la vidéo du bélier, puis j'étais comme un peu survoltée. Puis quand est venu le temps comme de me connecter aux énergies du taureau, je me suis sentie vraiment plus calme, plus ok, il faut que tu prennes plus ton temps pour ce tirage-là. C'est ça que ça me disait. Puis vraiment, c'est ça, l'énergie à travailler, la femme, tu sais, c'est le côté très posé, plus lent, on fait un petit peu plus attention à son corps, on prend soin de soi, on prend soin de son image, on fait attention à sa santé, on laisse aller la créativité, on laisse aller l'intuition venir à nous. L'énergie principale, c'est les compromis, donc vraiment une espèce de trouver une balance entre, je pense, votre côté plus masculin puis votre côté plus féminin. C'est comme si là en ce moment vous étiez plus dans des énergies comme masculines. Puis là on vous dit ok, l'énergie à travailler c'est la femme, c'est le côté féminin, c'est de reconnecter à soi, de reconnecter à vous, de vous faire belle, peu importe ce que ça signifie pour vous, ok, vraiment. Vous avez de la chance au niveau des rêves, au niveau de concrétiser quelque chose, d'aller au bout d'une idée, une idée là que ça fait peut-être longtemps que vous avez, puis là c'est comme ah, je sais pas trop comment m'y prendre. Mais là, vraiment, c'est ça. Donnez-vous l'opportunité, donnez-vous la chance, donnez-vous le droit de rêver, ok? De reconnecter avec un rêve que vous aviez, là, un rêve qui touche la féminité, la sensualité, la créativité. Peut-être même, là, vous rêvez d'incarner... quelle heure? Mon chien, il a des petites allergies, puis il arrête pas de se gratter. Un instant. Tu fais pitié, mon bébé, viens. Fait que c'est de reconnecter avec votre créativité, de reconnecter avec un projet là, qui... c'est ça, là, qui vous donne envie de laisser aller, d'être plus femme. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, la carte de la femme. Mais c'est vraiment la douceur, l'intuition... puis à côté du rêve, là, ça peut parler aussi d'une espèce de reconnexion à la lune, de reconnecter avec, c'est con à dire, là, mais avec son cycle. Ça peut être même votre cycle menstruel, ok? Peut-être même que il y en a qui vont se rendre compte qu'ils sont un peu comme déréglés. Fait que c'est de laisser aller cette espèce de cycle-là naturel revenir à vous, ok? Puis ça va vous ouvrir, ou vous faire reconnecter avec un rêve que vous aviez peut-être oublié, genre.
Fait que c'est ça, c'est de vraiment comme plus prendre votre temps, ok? Le conseil à suivre, on a la carte du temps, je viens de le dire, prendre votre temps, ok? Donc, c'est la lenteur. Le mois de novembre, on dirait que, tu sais, on l'associe souvent, c'est ça, tu sais, c'est le mois un peu gris, un peu plate, un peu depressed. Fait que là, c'est le temps, là, de prendre votre temps, ok? C'est le temps d'aller lentement, c'est le temps de juste se déposer, puis de venir voir, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je pourrais reconnecter avec ma féminité, ce côté-là intuitif, ok? Puis là, si vous êtes un gars, puis vous regardez ça, vous avez un côté féminin aussi. On a tous un côté masculin puis un côté féminin à l'intérieur de nous. C'est juste comme ça, c'est normal. Mais là, c'est ça, c'est de reconnecter avec ce côté-là, plus sensibilité, intuitif, très lunaire, ok? Donc peut-être, il y en a pour certains, ça va être juste de reconnecter avec la lune, de reconnecter, c'est ça, avec votre cycle, avec peut-être même les saisons, ou il y a quelque chose comme ça, de vous laisser porter par la nature, de vous laisser inspiré par la nature, par les cycles, ok? C'est comme les cycles. Donc le conseil à suivre, c'est ça, de prendre votre temps, puis à la fin du mois, il y a vraiment vous avez la carte du cadeau, ok? Donc la vie vous fait cadeau parce que j'ai l'impression que vous allez être capable de jumeler justement le compromis, c'est ça, sur la carte du compromis, il y a une balance, ok? C'est l'égalité, c'est le fait de venir justement balancer, puis je pense beaucoup c'est en balançant votre côté yin-yang, masculin, féminin, ok? Puis le fait de faire ça, le fait de prendre votre temps davantage, ok? De vous déposer, parce que le taureau, là, vous êtes un signe très lent aussi, très... c'est un signe qui aime profiter de la vie, c'est un signe qui aime prendre son temps, ok? Puis là, c'est comme, là, laissez votre petit taureau, tu sais, une énergie comme quand même très féminine, laissez cette énergie-là remonter, puis prendre plus de place, ok? Puis vraiment, ça vous permet d'unlocker un niveau, ok? Puis vraiment, la vie vous fait un beau cadeau là, à la fin du mois, puis c'est comme, ça va vous faire du bien, ok? Mais vraiment, l'énergie chanceuse au niveau du rêve, là, c'est comme, ok, c'est le temps là, c'est le temps de se déposer aussi, puis de rêver, puis la personne sur la carte, c'est quelqu'un qui est dans son lit aussi, ok? Donc ça peut être représentatif de ça aussi, tu sais, vraiment, tu sais, si vous avez la chance, là, levez-vous tard, ok, tu sais, puis je sais pas, vous avez besoin de vous déposer, peut-être de faire de la lecture davantage, de prendre votre temps, de vous entourer de choses moelleuses, des vêtements, tu sais, confortables, chauds, tu sais, puis de vous faire plaisir, tu sais, puis de vous donner le droit de rêver, ok, c'est vraiment ça, puis de reconnecter avec votre côté féminin intuitif, puis c'est vraiment un super beau mois pour vous, ok, qui va être tout sauf gris, j'ai l'impression, ok. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous, là, je vais aller voir sur Patreon pour faire le sentimental, donc pour les gens en couple et les célibataires, dis-je. Donc je vous donne rendez-vous là-bas, sinon ben on se revoit très bientôt, bye! Salut les Gémeaux, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous fais la guidance pour le mois de novembre 2020. Donc on va regarder ensemble c'est quoi votre énergie principale pour les Gémeaux. L'énergie principale pour le mois de novembre 2020. Le travail, l'énergie à travailler justement. Donc sur quoi vous allez devoir travailler ce mois-ci les Gémeaux. Le contrat, ok, contrat de travail. Énergie chanceuse, dans quoi vous allez avoir de la chance. La femme, le conseil à suivre. Yeah. On a la jalousie, ok, la fin du mois. Comment est-ce que ça se termine? Le mois de novembre pour vous. La culpabilité, ok.
Travail, contrat, femme, jalousie, culpabilité. L'énergie principale, le travail. Donc pour beaucoup, vous allez justement travailler avec le contrat à côté. Là, c'est comme un contrat de travail, peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau là, qui arrive dans votre vie, ok? Ça semble beaucoup orienté par rapport au travail, là, votre tirage. Je pense que le mois dernier aussi, c'est beaucoup axé sur le travail, il me semble. C'est sûr que je me trompe. Mais donc, c'est ça. L'énergie chanceuse, la femme, ok, la femme, c'est la création, c'est la créativité. Vous allez user de votre créativité pour harmoniser un peu votre côté travaillant ce mois-ci, peut-être même pour aller chercher des nouveaux contrats, ok, la créativité est comme au cœur, au centre ici, ok, votre côté très intuitif, vous allez peut-être même signer des accords en vous basant sur votre ressenti et non pas par la logique, peut-être, ok, vous allez juste comme faire ah ouais, je le sens, je le feel à 100%, oui, ok? Les Gémeaux, vous êtes des gens comme quand même connectés avec ailleurs, ok? Fait que vous allez comme incarner ça là, ce mois-ci, là, cette espèce de connexion-là avec un autre monde, ou je sais pas trop comment dire ça, ok? Mais c'est comme, les messages vont venir facilement, votre intuition va être facile à entendre ce mois-ci. Puis dans le travail, là, ça va vous aider beaucoup, ok? Quand je parle du travail, si vous êtes sans emploi en ce moment, ça peut parler d'école, d'études, ok? Donc, les Gémeaux, vous avez toujours besoin de vous cultiver, d'apprendre des nouvelles choses, acheter des livres, aller apprendre, prenez une formation en ligne peut-être. Ça peut parler de ça ici, ok? Donc, tu sais, peut-être qu'il y en a qui veulent s'intéresser au tarot, à l'astrologie, au côté, à tout ce qui demande, à tout ce qui est intuitif, dans le fond, ok? Puis peut-être que vous allez vous orienter vers quelque chose où votre créativité, votre intuition est plus mis de l'avant. Le conseil à suivre, la jalousie. Le conseil à suivre, la jalousie. On dirait... le conseil à suivre, la jalousie. On dirait que j'ai de la misère à comprendre que ça peut être... Le conseil à suivre, on dirait que je suis comme... peut-être que pour certains, il y en a qui veulent pas sortir de leur zone de confort. Peut-être qu'il y en a qui osent pas utiliser justement cette connexion-là qu'ils ont avec... je vais appeler ça l'univers, là, je sais pas, ok, comment expliquer ça, mais il y en a qui sont connectés, genre qui sont connectés aux énergies, tout ça. Puis il y en a peut-être qui répriment ça, qui l'assument pas, ok, parce que vous avez peut-être peur que les gens vous jalousent, ou vous avez peut-être peur qu'il y ait des gens autour de vous qui vous regardent croche. Puis là, tu sais, on a la culpabilité à côté. Fait que c'est en rapport avec le regard extérieur. Tu sais, la jalousie, c'est quand les gens, tu sais, sont comme un peu méprisants, tu sais, ou très... Tu sais, des fois, la jalousie, là, c'est juste parce que les gens aimeraient être comme vous, qui éprouvent de la jalousie, ok? Fait que là, c'est comme, on dirait, rendez les gens jaloux. Genre, sentez-vous pas mal qu'il y a des gens là qui vous envient, ok? La jalousie, ça peut parler de ça, l'envie aussi, ok? Parce que, anyway, il y aura toujours des gens qui vont vous pointer du doigt, qui vont vous dire « Ah, mon Dieu, t'as-tu vu celle-là? C'est une espèce de weird, elle tire aux cartes, puis elle pense que les étoiles lui parlent, tu sais. » Puis il y a des gens qui comprendront juste pas. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui est intéressé par le genre de contenu que moi je propose ici, ok? L'astrologie, tout ça, ok? Même s'il y a de plus en plus d'intérêt envers le sujet. Mais là, c'est comme si vous assumiez pas complètement ce côté-là chez vous, genre cette intuition-là très forte. Parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur peut-être de vous faire juger ou d'être mis dans une catégorie weirdo, ah t'as-tu vu la weird, ah, weirdo, l'espèce de folle, genre vous avez peut-être peur de ça, mais là c'est de vous dire comme, ben non, tu sais, si les gens sont comme ça au fond, c'est parce qu'ils sont juste jaloux, parce qu'eux autres ils n'ont pas cette connexion-là directe
avec Dieu sait quoi, ok? Fait que c'est comme utiliser cette sensibilité-là ce mois-ci, débloquer ça, laisser les choses arriver à vous, puis ouais, rendez les gens jaloux. C'est tant pis pour eux, tu sais, si la jalousie, ça vous appartient pas si les gens vous envient, si les gens sont jaloux, si les gens essaient de vous rabaisser ou de vous critiquer, ça vous appartient pas, ça leur appartient. Puis là, quand vous allez comprendre ça, oublie ça, là, c'est comme, peut-être même là, que cette nouvelle connexion-là que tu es en train de réaliser, que tu es en train de faire, peut-être même que ça va devenir ton travail, ton gagne-pain, peut-être même que tu vas faire un peu comme moi, des vidéos sur YouTube en rapport avec ça, peut-être que tu vas commencer à tirer aux cartes, à t'intéresser aux cristaux, à regarder, tu sais, n'importe quoi, lire les lignes de la main, tirer aux runes, tu sais, il y a peut-être une espèce un désir là, de reconnecter avec son intuition, ok? Donc, peu importe là, en quoi vous croyez ou en quoi, peu importe comment votre intuition vous arrive, c'est d'utiliser cette méthode-là pour favoriser les sphères de votre vie, ok? Puis dans certains cas, oui, ça va, vous allez planter comme une espèce de graine pour que ça devienne comme votre travail, puis vraiment faire de l'argent avec ça. Il y a ce désir-là parce que le contrat, c'est vraiment une énergie sérieuse. Tu sais, c'est comme, ok, on signe un papier officiel qui dit que je fais ça, puis c'est collé sur la femme, l'intuition, tout ça, ok? Donc il y a vraiment, il y a ce sentiment-là ici, ok? Mais pensez à vous, pensez pas aux autres, ok? Ramenez-vous vraiment à vous. C'est la femme, c'est aussi un petit peu plus la lenteur, le fait de prendre son temps, de reconnecter avec la nature. Peut-être que c'est un travail en rapport avec la nature là, qui vous appelle de plus en plus, ok? Mais vraiment, le conseil à suivre, la jalousie, genre, tu sais, comme, rendez les gens jaloux. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, là, c'est comme, ben ouais, gars, ils vont s'en remettre. Ils vont s'en remettre, puis vous, ben, vous allez juste rayonner encore plus dans votre pouvoir, puis dans votre plein potentiel, tu sais. Mais oui, effectivement, à la fin du mois, ça se peut qu'il y ait des gens qui comprennent pas la bébite que vous êtes en train de devenir, puis quand je dis ça, c'est vraiment pas négatif, ok? C'est très cool, moi, des bébites, là, amenez-en, là, des gens weird, puis des gens différents, puis des gens qui sont rafraîchissants, qui sont passionnés, qui ont un mode de vie alternatif. Amenez-en, c'est inspirant, ok? Puis ceux qui vont pas vous comprendre, ben, on s'en fout, ok? Fait qu'il y a vraiment cette attitude-là ce mois-ci. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir pour le sentimental, pour les gens en couple et les célibataires. Donc on se voit là-bas. Sinon, ben, merci d'avoir été là et on se voit très bientôt. Ciao! Salut les cancers, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais la guidance pour le mois de novembre 2020. Donc c'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ascendant cancer. Donc c'est quoi l'énergie principale pour le mois de novembre pour vous? L'énergie principale. On a la fatalité. Ok, la fatalité. C'est quoi l'énergie à travailler? L'énergie à travailler, là, celle qui va vous donner, celle où vous allez devoir donner le plus de votre attention. L'énergie à travailler. Le retard. L'énergie chanceuse. Pardon. Ok, votre énergie chanceuse pour les cancers pour novembre 2020. L'homme. Le conseil à suivre. Quel est le conseil à suivre? Le verdict et la fin du mois. Comment ça se termine? On a la carte de l'enfant. L'enfant. Ok. La fatalité. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Il y a peut-être quelque chose qui s'écroule. La fatalité, c'est la perte, l'accident, la tristesse. Le fait là, de se voir un peu couper les ailes, tu sais, puis comme
tomber, ok? Donc, il y a cette énergie-là là, qui plane au-dessus de vous ce mois-ci, ok? L'énergie à travailler, le retard. Peut-être que la fatalité est reliée justement à votre retard. Vous avez l'impression de pas aller assez vite, peut-être. Puis vraiment, là, avec l'énergie chanceuse, là, l'homme, c'est l'action, ok? Donc vraiment, là, vous allez devoir prendre action, là, ce mois-ci. L'énergie à travailler, le retard. Fait que c'est comme, let's go, cours! Ah oui, bouge! Tu sais, vas-y, assume-toi, fonce, crie, genre, l'impression, là, faut vous dégourdir, ça va vous prendre une claque d'en face, là, quelque chose, là. Puis justement, c'est comme si vous attendez tellement, c'est comme, ok, c'est comme si vous êtes en train de vous dire, ça va bien, 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 ça va bien. Puis là, la vie est comme, est-ce que non, ça va pas bien, ça va, et regarde, ça va pas, j'arrête pas de te mettre des affaires sur ton chemin pour que tu catches que ça va pas, puis que tu prennes, faut que tu prennes action. Fait que là, ben, si je vais mettre un accident dans ta vie, je vais te faire tomber malade, je vais faire quelque chose de pas cool pour que tu catches, ok? Puis pour que tu cours dans la bonne direction, parce que là, en ce moment, vous êtes comme... La 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 la, tout va bien, tout va bien. Genre, j'ai l'impression que vous êtes comme... Vous vous faites à croire que les choses vont bien, mais là c'est comme, attention, parce que plus tu fais comme si les choses allaient pas bien, puis comme si tu étais heureuse dans la vie, puis comme si il y en avait pas de problème, ben ça va finir par te rattraper, ok, puis c'est bien triste, mais pour certains, ok, c'est ça, la fatalité, c'est... C'est une énergie lourde, ok? Il y en a pour beaucoup, là, ça fait longtemps là, que vous retardez une chose. Ça fait longtemps que vous remettez au lendemain, que vous faites comme si c'était correct, comme s'il se passait rien, ok? Mais là, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir le choix de voir la vérité en face. Vous n'allez pas avoir le choix parce que c'est... Puis, la fatalité, là, à la fois je la trouve horrible, mais à la fois je la trouve merveilleuse. Parce que, faites juste penser, s'il y arrivait rien, genre de... Tu sais, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une usine, puis qui se blesse à chaque jour, qui se fait mal au dos, qui est comme pas bien, qui a des problèmes de santé toujours, tu sais. C'est comme, ok, t'es pas heureux, ton moral va pas bien, t'haïs tes employés, t'haïs ça te lever le matin, mettre un cadran, t'haïs ça travailler dans ce contexte-là, t'haïs tout de cette job-là, mais tu restes là pour faire de l'argent parce que là en ce moment ça va pas, puis c'est comme oh my god, j'arriverai jamais là si je lâche cette job-là. Oui, mais savais-tu qu'il n'y a pas juste l'argent dans la vie? Ok? Puis là c'est juste un exemple que je vous donne là. Mais c'est comme, ok, si tu continues à être dans un domaine, ça peut être des relations amoureuses, un travail, juste genre un lieu où est-ce que tu vis, une situation, si vraiment t'es pas bien, puis que tu le sais, là, puis que tu le ressens, là, les cancers, là, vous êtes super émotionnel, intuitif, vous le ressentez, vous le savez, mais vous restez là, tu sais, parce que peut-être que, je sais pas, vous avez des enfants, une famille, ou, tu sais, une maison à payer, des obligations, des responsabilités, tu sais. Fait que c'est comme, vous restez là. Mais là, à un moment donné, la personne qui travaille à l'usine, là, pis c'est comme, la vie voit ça aller, pis elle est comme, ben, c'est parce que toi, t'as une autre mission. T'as quelque chose de bien plus hot à faire, là, sur la Terre, que d'aller... tricoter des débarbouillettes dans une affaire de même. C'est comme tu es en train de gâcher ton talent, gâcher ta belle sensibilité, gâcher cette belle connexion-là que tu as naturellement avec l'univers, puis genre les énergies en général. Tu es en train de gâcher ça, puis tu es en train de te tuer, puis de te rendre malade en travaillant dans quelque chose qui t'apporte un petit salaire au bout de la ligne. Ok? Fait que tout ça, ben à un moment donné, si tu décides de juste pas l'écouter,
On ferme les yeux, on ferme les oreilles, on se bloque complètement. Vous êtes mis une carapace pour pas ressentir les choses. Si à un moment donné, vous êtes pas juste dans l'acceptation, tu sais, qu'il y a autre chose de mieux qui doit vous arriver, ben la vie va s'en charger. Puis la vie, des fois, a pas des moyens doux pour le faire, mais c'est des moyens qui sont nécessaires. Donc oui, la fatalité, ça peut faire peur, mais c'est juste vraiment pour vous aligner dans la bonne direction, ok? C'est vraiment pour que vous arrêtiez de perdre votre temps dans une situation qui ne vous convient plus en ce moment. Ok? Fait que oui, ça va faire mal, oui, c'est pas cool, oui, c'est horrible, mais ça dépend vraiment du niveau auquel vous êtes rendu. Tu sais, si ça fait des années que vous reportez ça, ça se peut que ça soit plus difficile que quelqu'un qui vient juste, par exemple, de réaliser ça, tu sais, que c'est, je sais pas, un nouvel emploi, tu sais, puis ça fait 3 mois que vous êtes là, puis vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, tu sais. Plus ça fait longtemps que vous attendez, plus ça fait longtemps que vous êtes pogné dans votre marde, plus la conséquence va être difficile, ok? Puis là, je veux pas vous faire peur, ok? C'est vraiment juste, il y a des gens ici, là, les cancers, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça pour vraiment vous shaker, ok? Puis même s'il n'arrive pas de conséquences, même si, parce que ça n'arrivera pas à tout le monde, là, je veux dire, c'est pas tous les cancers qui vont avoir un accident et qui vont tomber malades, là, c'est pas ça, ok? Il y en a pour certains, oui, parce que vous comprenez pas, puis ça va être la façon dure, vous allez apprendre à la dure, parce que vous avez une tête de cochon, puis parce que vous refoulez des affaires qui au fond, vous devez écouter. Ok? Mais non, c'est pas tout le monde, ok? Il y en a qui vont juste catcher en regardant cette vidéo-là, qui vont faire comme oh my god, ok, mais je veux tellement pas que ça m'arrive que je vais prendre l'action tout de suite, puis c'est moi, je vais lâcher ma job, puis t'as raison Emma, puis je veux pas me rendre jusque-là, puis ah, merci, tu sais. Ben ça, t'auras pas la fatalité. Tu l'as catché avec cette vidéo-là, ok? Fait que c'est juste vraiment, c'est des énergies pour vous ouvrir, pour vous préparer, ok? Si tu veux pas que ça t'arrive ça, puis t'es dans une situation merdique en ce moment, prends action par rapport à ça. L'homme est avec toi. L'homme, c'est l'action, justement. T'as de la chance à ce niveau-là. L'homme, c'est un chevalier, ok? Fait que c'est comme, deviens ton propre chevalier. Pour certains, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous sauver. Un homme, quelqu'un, n'importe qui. Pour d'autres, c'est d'incarner ce côté-là un peu plus viril, puis d'être un peu moins, tu sais, le cancer, c'est ça, c'est très sensible, puis vous avez peut-être tendance à, tu sais, à vous protéger dans votre carapace, tu sais, le crabe vous représente le cancer, tu sais, c'est sensible, tu sais, c'est tout ça, tu sais, fait que votre carapace est devenue tellement grosse que vous êtes complètement déconnecté de vos émotions, de votre intuition, tu sais, puis de ce que vous devez vraiment faire pour vous-même. Là, il y a quelqu'un qui vient vous raisonner justement, ok? C'est peut-être cette vidéo-là, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être vous-même qui allez agir comme votre propre chevalier, ok? Vous êtes votre propre princesse, mais vous êtes aussi votre propre chevalier. Puis là, c'est de dire comme, hey, non, là, c'est assez, ça va faire, je suis écœurée, je quitte. Ok? Il y a vraiment cette notion-là ici. Le conseil à suivre, c'est le verdict. Le verdict, c'est de donner là, le coup de marteau, là, comme le juge fait, ok? Puis faire comme, ok, je prends la sentence et paf! Coupable, non coupable. Il n'y a pas de un petit peu coupable. Non, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de oui, mais non. C'est oui ou c'est non. C'est ça qu'on vous dit de faire. Je m'excuse, je m'emporte un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il faut vous shaker là. Parce qu'il y a des gens là qui se font manipuler ici, qui sont pas bien. Fait que c'est de sortir de ça, ok? La fin du mois, l'enfant. Super belle fin de mois. La légèreté. Si vous avez des enfants, passez du temps avec vos enfants. Si vous avez reconnecté avec votre enfance, reconnecter avec les choses qui vous faisaient plaisir avant, ok? Il y a des choses beaucoup trop sérieuses qui sont en train de se passer en ce moment. Vous subissez beaucoup de choses que vous devez pas subir, ok? Puis la fin du mois, c'est ça, c'est comme l'enfance, tu sais, retrouver cette espèce de petit cocon-là, confortable, tu sais, puis jouer, ok? Retrouver le plaisir dans votre vie, retrouver le jeu, passer du temps avec des enfants, ok? Ça va élever automatiquement vos énergies, vos vibrations, vous allez
vous allez juste penser et passer plus de temps comme un enfant ou avec des enfants. Ok, c'est vraiment ça, c'est le plaisir, le jeu, la naïveté un peu, mais tu sais, pas une naïveté genre nounoun, tu sais, une belle naïveté comme ah, je sais pas trop ce qui m'attend, mais regarde, j'ai fait le ménage dans ma vie, puis ben on verra, je suis libre comme l'air maintenant, puis tu sais, de pas avoir une attitude comme ah, j'ai tout perdu, tout va mal, que faire? Non, c'est de vous dire que hey, ça va bien aller, puis comme d'avoir une attitude vraiment très joyeuse, tu sais, puis de vous rendre compte que dans le fond, ce qui se passe en ce moment, c'est pour votre bien, c'est pour reconnecter avec ce plaisir-là, avec l'enfance, avec les choses légères de la vie, ok? Donc, gardez ça en tête, ok? Mais oui, pour certains, ça va brasser. Je vous le cacherai pas, mais c'est pour votre bien. C'est toujours pour votre bien. La vie va jamais mettre quelque chose sur votre chemin, quelque chose que vous n'êtes pas capable de surmonter. Jamais, jamais ça va arriver, ok? Si ça arrive dans votre vie, c'est parce que vous êtes capable de le surmonter, vous avez cette motivation, ce courage-là, cette force-là à l'intérieur de vous, et elle ne demande qu'à sortir ce mois-ci. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon pour aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc on se voit là-bas. Sinon, ben merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les lions, j'espère que ça va bien. Donc on regarde ensemble aujourd'hui votre guidance pour le mois de novembre 2020. Donc pour les signes solaires, lunaires et ascendant lion, c'est quoi l'énergie principale pour le mois de novembre 2020? L'énergie principale pour les lions. On a l'échec. Oh là là. C'est quoi l'énergie à travailler? L'énergie à travailler pour le mois de novembre. La correspondance. L'énergie chanceuse pour les lions. Le retard. Le conseil à suivre. Quel est le conseil à suivre? La projection et la fin du mois. Comment ça se passe? On a la clairvoyance. Ok. L'énergie principale, l'échec. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas capable de réussir ce mois-ci, ou alors vous avez peur de ne pas réussir quelque chose, puis là ça vous bloque. Vous avez peut-être peur de l'échec, peut-être même, c'est ça. Il y en a qui ont même pas, il y en a qui ont même pas rien échoué, mais qui en ont peur. L'énergie à travailler, la correspondance, tout ce qui a rapport avec la communication, ok, il faut mettre votre énergie là-dedans cette semaine. Vous allez être capable de rattraper un certain retard que vous avez accumulé peut-être durant les derniers mois ou les dernières semaines. Ok, il y a quelque chose là ouais, il y a quelque chose qui vous parle, qui vous comment on dit, qui vous trotte dans la tête, ok? Vos pensées sont orientées vers cette chose-là. Vous vous dites toujours comme ah ben là, il faut que je rattrape ça, il faut que je rattrape, va falloir que je le fasse. Puis là, peut-être que vous remettez souvent au lendemain parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous avez peur d'échouer quelque chose, ok? Fait que c'est comme votre échappatoire, c'est votre solution, là, de faire comme ah, on va faire ça demain, oh oui, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Ok, fait qu'il y a cette notion-là ici. Ça semble être en rapport avec les communications, ok, de remettre peut-être la prise d'un rendez-vous à plus tard, ou le fait de dire quelque chose, de communiquer. On retarde ça, c'est comme si on voulait pas l'assumer parce qu'on a peur de l'échec, parce que peut-être que vous avez déjà échoué dans le passé, fait que là vous vous dites comme ouais, je suis sur mes gardes, je prends mon temps, mais tu sais, des fois en voulant trop prendre son temps, ben là on tombe dans la procrastination, puis tu sais là c'est ça, là c'est comme, ben là parce que ça fait 3 mois là, que t'as dit que t'allais le faire, là, fait que c'est comme, ça serait le temps, là, ok? Le conseil à suivre, justement, la projection. La projection, moi, je la vois beaucoup comme une carte, là, d'honnêteté envers soi-même, ok? De regarder.
comment que vous agissez, ok? Puis souvent, dans la vie, les choses qu'on n'assume pas chez nous, ben, on va le voir plus facilement chez les autres. Et ce trait de leur personnalité-là a tendance à nous taper sur les nerfs. Je vous donne un exemple. Admettons, quelqu'un qui est super verbal, qui va exprimer facilement ce qu'il a à dire, qui fait les choses là comme ok, ça devait être fait lundi, ben c'est remis lundi. Tu sais, quelqu'un qui est très assidu. Peut-être qu'en ce moment ça vous gosse. Peut-être que vous êtes comme mais oui, là c'est beau, là, elle tout le temps à son affaire, puis elle fait sa madame parfaite, là, comme si il y avait rien qui arrivait dans sa vie, tu sais, puis c'est ça, elle prend parole par rapport à des choses, tu sais, fait qu'il y a peut-être ce sentiment-là chez les autres qui vient faire ressortir une facette de votre personne. Ok, donc vraiment là, soyez attentifs à ça. Là. Quand vous croisez quelqu'un ou quand vous regardez même des vidéos de certaines personnes, des fois, on le sait pas pourquoi, mais cette personne-là, on la connaît pas, mais elle va nous gosser, là, elle va nous taper sur les nerfs, pis t'es comme oh my god, je serais tellement pas capable d'être son amie, pis oh my god, genre pourquoi les gens l'aiment, genre je comprends pas, est-ce qu'elle est conne, genre tu sais, des fois on a des jugements comme ça qui sont zéro fondés, puis souvent c'est de la projection qu'on fait parce qu'on voit quelqu'un qui s'assume, par exemple, puis une personne, par exemple, va avoir un manque d'estime, va avoir un manque d'assurance. Mais là, c'est sûr que d'être confronté à une personne qui s'assume full, qui dit vraiment ce qu'elle pense, qui remet rien au lendemain, c'est confrontant, c'est challengeant, ok? Donc, observez vraiment comment vous réagissez en rapport avec les gens. Genre, c'est quoi, là, tu sais, quand vous croisez quelqu'un, là, puis qui vient comme brasser votre intérieur, là, ben, reniez pas ce sentiment-là, ok? Faites juste comme vous observez, genre, tu sais, puis de vous dire, d'avoir la maturité de vous dire, hey, ouais, cette personne-là vient réveiller quelque chose à l'intérieur de moi. En ce moment, on dirait que je l'aime pas, cette personne-là, mais je sais pas trop pourquoi, mais je vais penser à ça, ok? Puis là, faites juste penser, ok, est-ce que c'est parce qu'elle vient me challenger parce que moi je manque d'assurance, je manque de confiance, j'exprime pas ma vérité, c'est quelqu'un qui fonce, tu sais, moi je suis plus en mode demain, tu sais, est-ce que j'ai peur que cette personne-là soit meilleure que moi, plus rapide que moi, j'ai l'impression de me faire devancer, tu sais, enfin, regardez c'est quoi votre discours interne par rapport à ce genre de personne-là là, qui vient vous challenger puis ok? Parce que souvent, c'est pas la personne, c'est pas la personne qui est désagréable, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous là, que vous assumez pas, que cette personne-là vous projette, ok? Donc, c'est le conseil à suivre ici, ok? Vraiment de vous regarder dans le miroir là, puis vraiment d'avoir une conversation honnête puis de vous dire comme, ok, ouais. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de cette personne-là, de ce sentiment-là que je me sens peut-être inférieure à cette personne-là ou pas assez bonne. Pourquoi je me compare, tu sais. La fin du mois, la clairvoyance, il y en a qui vont, ça va débloquer là, la situation puis vous allez vraiment connecter davantage avec votre ressenti. Il y en a beaucoup là parmi vous qui avaient des dons carrément, ok? C'est peut-être même pour ça, là, vous êtes peut-être super sensible aux énergies, ok? C'est pour ça que vous captez facilement comme peut-être l'énergie d'une personne, tu sais, puis comment qu'elle est, tu sais, vous y allez vite, puis des fois c'est ça, ça vient vous challenger tout ça, ok? Mais vraiment vous avez cette capacité-là à ressentir les choses et à les voir, ok? Donc vraiment là, ce travail-là sur vous, vous allez être capable de le faire, pardon, parce que vous êtes capable justement de vous observer, ok? Vous êtes capable d'observer les autres, mais de vous observer de la même façon que vous observez les autres, ok? Puis vraiment, l'échec, là, je pense vraiment que c'est une peur. Je la ressens beaucoup comme
vous vous cachez, vous vous protégez en arrière d'une peur au lieu de foncer, au lieu d'y aller. Puis c'est comme quand vous allez juste prendre parole, communiquer la correspondance, ok, écrire, juste comme, bah, assumer votre... assumer ce que vous avez envie de faire. Ben c'est comme le retard, vous allez le rattraper assez facilement, ok? Mais c'est ça, vous êtes juste bloqué par la peur. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Vous me le direz en commentaire. Là, je vais aller sur Patreon pour voir le sentimental, donc au niveau du couple et pour les célibataires. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Sinon, ben, on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les vierges, j'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour le mois de novembre 2020. Donc, pour les vierges de signes solaires, lunaires et ascendants, ça va être bon pour vous. Donc, quelle est l'énergie principale pour le mois de novembre 2020 pour les vierges? L'énergie principale. On a la carte du verdict. Quelle est l'énergie à travailler? On a la trahison, l'énergie chanceuse. Quelle est l'énergie chanceuse? L'enfant, le conseil à suivre. On a la sexualité et la fin du mois. Comment ça se termine le mois de novembre pour les vierges? Le retour. Ok, donc le verdict, la trahison, l'enfant, la sexualité et le retour. L'énergie principale, le verdict. Vous êtes peut-être tanné d'être dans une zone grise, ok? Le verdict, là, je le vois vraiment comme une carte là, de prise de position. Puis c'est comme de retrouver aussi son équilibre, de retrouver, de faire les pour et les contre, ok? Mais vraiment de trouver une harmonie dans sa vie, ok? Parce que là, à côté de la trahison, l'énergie à travailler, la trahison, il y a peut-être quelque chose dans votre vie, là, justement, qui a fait comme pencher votre balance comme ça. Puis là, c'est comme vous avez peut-être perdu un peu de votre équilibre parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, ou ça peut parler d'une ancienne énergie qui est là, genre qui est comme... qui est tout le temps comme dans le fond de votre tête, tu sais, quelque chose qu'on vous a fait, puis il y a comme de la rancune peut-être, ok? Fait que là, c'est comme d'aller se dire, ok, ce qui est dans le passé est dans le passé, puis c'est d'essayer de revenir dans votre équilibre en donnant moins d'importance à ce qui est déjà arrivé, tu sais, à ce qui a fait que ça c'est plus comme stable, en harmonie, ok? C'est de laisser ça comme, ok? Parce que là, il faut que ça soit noir ou blanc. Puis là, en ce moment, c'est comme gris, là. Puis là, c'est comme, c'est pas top, ok? Donc de travailler ça, la trahison, ok? Peut-être d'aller pardonner à une personne qui vous a... parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut clearer, faut nettoyer des énergies négatives, ok? Puis là, vous avez peut-être eu l'impression de vous faire planter un poignard dans le dos, ou que quelqu'un vous a menti, ou vous a pas dit la vérité, ou il y a quelque chose comme ça là, qui vient comme vous... ok, de la rancune. Puis là, c'est d'aller pardonner, ok? Donc, d'aller pardonner peut-être à une personne qui vous a fait du mal, de demander pardon si jamais c'est vous qui avez fait du mal à quelqu'un, parce que là, en ce moment, là, dans vos énergies, là, c'est comme... c'est trop lourd, cette chose-là, ok? Fait que de venir comme rééquilibrer tout ça, de vous sentir plus léger, ça va vous aider vraiment. L'énergie chanceuse. Vous avez deux cartes ici à côté de l'enfant et la sexualité, ok? C'est comme des cartes qui parlent de plaisir, qui parlent de légèreté, de voir la vie, tu sais, de façon un petit peu plus plus joyeuse, plus de fun. La sexualité, ça parle de passion, puis là ici on est dans le conseil à suivre, donc tout ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous
vous vous levez le matin, là, puis qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Genre, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne la drive? Cette espèce de... je veux faire ça, ok? C'est quoi, tu sais? Puis vraiment, ça semble avoir rapport avec peut-être les enfants, de reconnecter avec votre enfant intérieur, de reconnecter avec le jeu, juste le fait de faire les choses par plaisir et peut-être non pas par obligation ou parce que vous devez quelque chose à quelqu'un, ok? Tu sais, par exemple, si vous avez comme... Tu sais, parce que la trahison à côté de l'enfant, c'est comme si quelqu'un vous a... Peut-être que vous avez trahi quelqu'un puis que vous vous sentez tellement mal, tu sais, que c'est comme si vous deviez quelque chose à cette personne-là, tu sais. Fait que peut-être que vous vous empêchez, tu sais, d'être à 100% dans votre joie de vivre parce que vous vous dites comme, ah ben là, j'ai pas été complètement correct avec cette personne-là. Mais là, vraiment, on vous dit, votre énergie chanceuse, c'est ça va être avec vous parmi dans ce mois-ci, ok, cette énergie-là d'avoir du fun, du plaisir, de reconnecter, tu sais, avec juste le fait d'avoir du plaisir, parce que c'est ça, en ce moment, vous vous sentez peut-être mal, puis vous freinez peut-être cette envie-là d'avoir du fun dans la vie parce que vous sentez que vous avez fait quelque chose de pas correct, ok? Fait que peut-être que vous vous auto-punissez par rapport à ça, ok? Mais comme pour raviver, là, ce petit... pour vous redonner juste du fun dans votre vie, ok? Mais vraiment, ça pourrait être une bonne idée de reconnecter avec des enfants dans votre vie, ok? Donc, si vous êtes... je sais pas moi, parent d'un enfant, ben c'est d'aller jouer davantage avec votre enfant. Si vous avez des amis qui ont des enfants, passez du temps avec eux, ok? Parce qu'il y a quelque chose de le fun, de réconfortant dans juste le fait de voir un enfant jouer, tu sais, puis juste vivre sa meilleure vie, ok? Puis vous, ça va vous inspirer, ça va vous donner envie de faire un peu pareil, tu sais. Puis de reconnecter justement avec cette facette-là de vous, tu sais, du plaisir, puis de pas juste être toujours dans les choses sérieuses, strictes, ok? Puis le conseil à suivre, encore une fois, c'est ça, la sexualité. Donc, tu sais, oui, ça peut parler de sexualité au sens de reconnecter, tu sais, avec votre partenaire ou au niveau de la passion, tout ça, mais de façon plus large, c'est vraiment ça, la passion. Genre, qu'est-ce qui vous passionne? Tu sais, quand vous étiez enfant, vous aviez envie de faire quoi? Tu sais, qu'est-ce qui... vous êtes peut-être à la recherche de ça, genre ce qui vous passionne, puis là c'est comme, ok, mais il faut se reconnecter avec son enfant ou avec les enfants, faut laisser les affaires un peu trop sérieuses comme de côté, puis là c'est genre, ok, c'est le temps d'avoir du fun, ok, c'est le temps là de lâcher votre fou, parce que j'ai l'impression si vous tombez dans cette espèce de mode gris là, ben vous allez rester longtemps dedans, fait que là c'est comme, ok, on retrouve notre équilibre, on arrête d'être comme ça, on ramène plus de soleil dans notre vie, ok, plus de lumière, plus de passion, et à la fin du mois, il y a un retour. Il y a un retour d'une belle énergie qui s'en vient vers vous, ok? Donc, je pense beaucoup que ça débloque parce que vous retrouvez le plaisir dans votre vie, ok? Fait qu'il y a comme un retour d'une belle énergie qui s'en vient. Une énergie peut-être que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas touché, tu sais. Puis là, c'est comme ça revient, puis là, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la passion, il y a du feu, il y a ce désir-là, tu sais, d'essayer peut-être des nouvelles choses ou juste de mettre plus de plaisir dans votre vie, là. Vraiment, là, cette notion-là de plaisir est beaucoup présente, ok? Mais je vous le dis, si vous avez un espèce de bagage énergétique négatif, si vous sentez là qu'il y a quelque chose qui vous pèse, ok, vraiment demandez pardon à cette situation-là ou à cette personne-là, ou comme juste régler ça, régler ce cas-là, puis après ça c'est comme ça va vous libérer, vous allez retrouver peut-être le sourire, la joie, le plaisir, l'amusement, juste de vous amuser, ok, vraiment là
C'est super important ce mois-ci pour vous. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vais aller sur Patreon pour voir pour les gens en couple et les célibataires, dis-je, au niveau sentimental. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Sinon, ben, on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao! Salut les balances! J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour le mois de novembre 2020. Donc qu'est-ce qui se prépare pour vous? Donc, c'est bon si vous êtes de signe astrologique balance, bien évidemment, si c'est votre signe en soleil. C'est bon si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc, voyons voir l'énergie principale pour le mois de novembre 2020 pour les balances. Est-ce que ce serait l'énergie des démangeaisons? Parce que vous vous grattez beaucoup, monsieur le chien. C'est quoi l'énergie principale? La parole, l'énergie à travailler. On a l'examen. L'énergie chanceuse pour vous, les balances. La fatalité, ok. Le conseil à suivre. Ouh, le conseil à suivre. La chance, ok. Et la fin du mois. On a le voyage. OK. L'énergie principale, la parole, le fait d'exprimer votre vérité. En ce moment, je pense que vous avez peur que ce que vous devez dire se retourne contre vous ou vous avez peur que ce soit négatif, mais vous avez l'énergie chanceuse de la fatalité, ok? Fait que c'est comme, vous avez l'impression que ça va être fatal, que ça va être la fin du monde, mais non. OK? Comme cette énergie-là, fatalité dans énergie chanceuse, c'est comme, ben non, votre scénario catastrophe va pas se produire, OK? Donc, prenez parole par rapport à quelque chose qui vous terrorise en ce moment parce que dans le fond, vous prenez parole par rapport à quelque chose qui que vous pensez qui verra jamais le jour ou qui va échouer ou que ça va pas marcher parce que ça va marcher, OK? Fait que c'est comme... Arrêtez d'écouter votre peur, puis tout ça, puis de penser au scénario négatif, ok? Parce que vraiment, l'examen dans l'énergie à travailler, c'est ça, c'est la réussite, l'examen, ok? Donc, c'est de vous dire, à la place, oh, ça va mal, ça va échouer, oh, je vais fail, je m'en vais vers la faillite, ou je vais tout perdre, il n'y a rien qui va bien se passer. Ben, c'est de vous dire, là, parce que l'énergie à travailler, c'est l'examen. L'examen, c'est la réussite. Là-dessus, là, les petits messieurs, les petites madames, là, ils lancent leur chapeau en l'air, là, puis c'est comme, yes, ils ont réussi, ok? Donc, l'énergie à travailler, c'est ça. Peut-être que même c'est par rapport à un examen, ok? Donc, vous avez peur d'échouer, mais c'est de vous dire que vous allez le réussir, ok? Puis c'est comme si en vous disant ça, ben, vous allez le réussir. Fait que, pourquoi est-ce que vous vous dites que vous allez pocher, que vous allez tout échouer, tu sais? Parce que si vous pensez juste comme ça, ben il y a plus de chances que ça se réalise. Tandis que là, on vous le dit ici, là, c'est comme, ok, mais tes pensées créent. Donc, si tu penses que tu vas échouer, ben tu vas échouer. Si tu penses que tu vas réussir, tu vas réussir. Fait que c'est vraiment là, par rapport à ça, regardez votre discours intérieur par rapport à vous. Regardez ce que vous dites aux autres aussi, ok? Est-ce que vous avez comme des discussions toujours négatives, toujours très fatalistes, très très dark, très sombre, ou alors vous avez un discours qui est sain, qui est joyeux, qui est motivant. Enfin, regardez par rapport à vous, qu'est-ce que vous vous dites. Regardez qu'est-ce que vous dites aux autres aussi, ok? Attention mon bébé, tu vas tomber! T'es tannant! Regardez par rapport aux autres aussi, comment vous parlez aux autres, ok? Mais vraiment, il faut prendre parole par rapport à ça, puis se rendre compte surtout de sa parole, se rendre compte que les mots ont un poids, que la pensée crée, puis de faire votre choix. Ok, ben est-ce que vous voulez réussir ou vous voulez échouer après ça, là? Ok? L'énergie chanceuse, c'est tellement... non, excusez. L'énergie chanceuse, oui, c'est la fatalité. Le conseil à suivre, c'est la chance. Donc, c'est comme... Là, en ce moment, là, ce qu'on est en train de vous dire, là, c'est vraiment...
Il n'y en a pas de problème. Le seul problème, il est dans ta tête. Le seul problème, il est dans ta façon de réagir avec toi-même. Le seul problème est dans ton discours, ce que tu véhicules autour de toi, ce que tu dégages. Parce qu'on attire aussi ce qu'on dégage. Et ça, vous le comprenez ce mois-ci, OK? Puis pour ceux qui vont pas le comprendre, ben c'est bien triste, mais oui, il y a peut-être du négatif ici, OK? Mais vraiment, là, je pense que si vous regardez cette vidéo-là, vous allez juste comme comprendre, puis appliquer ce que je suis en train de dire, au fond, tu sais, vous pouvez, ben c'est sûr, vous pouvez l'appliquer ou vous pouvez ne pas l'appliquer, là, ça n'en tient qu'à vous, mais il y en a beaucoup qui vont choisir d'appliquer, tu sais, puis de se dire, ok, ben oui, c'est vrai que, je sais pas, moi j'ai un examen à passer, puis là, j'arrête pas de me dire que je vais échouer, puis que je suis pas bonne, puis que j'ai pas assez étudié, tout ça, alors que, ben, je devrais juste me dire que je vais réussir, puis en ayant comme une attitude comme ça, ben, vous avez la chance avec vous, ok, puis c'est comme... Le conseil à suivre, c'est ça, c'est de vous dire que vous êtes chanceux, vous allez réussir. C'est sûr, il faut mettre les efforts pour, OK? Je vous dis pas de pas étudier, par exemple, mais ça va vraiment dépendre de votre situation, tu sais. Il y a plus de chances de réussir un examen si on étudie, c'est sûr. Quoique, j'aurais des bonnes anecdotes à ce sujet aussi, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais vraiment, là, dites-vous que vous êtes hot, dites-vous que vous méritez de réussir, que vous avez la chance avec vous. Le conseil à suivre, c'est ça, c'est de vous rendre compte que la chance vous sourit, que vous êtes comme dans une énergie très propice à attirer beaucoup de positifs. Beaucoup de synchronicité aussi. Regardez dans votre vie, tu sais, comme portez attention aux synchronicités, aux signes, aux, aux choses là qui... Tu sais, si par exemple, je sais pas moi, vous croisez un papillon au mois de novembre, ok? Comme croiser un papillon au mois de novembre, au Québec en tout cas, c'est bizarre, tu sais. C'est comme de vous rendre compte qu'il y a des petits trucs comme ça des fois qui ne sont pas un hasard. Puis là, c'est d'aller voir, ok, ouais, un papillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que tu vas sur internet, puis t'écris papillon, signification, symbole, peu importe. Puis là, tu vas voir, ça a comme un message pour toi, ce genre d'événements-là qui... en premier lieu, peuvent avoir l'air anodin, banal, tout ça, mais avec du recul, tu te dis comme, ok, ouais. Ou tu sais, des fois, tu vas, je sais pas moi, rêver à un colibri. Puis là, ben, t'en vois jamais des colibris, des oiseaux-mouches. Puis là, le lendemain, bam, un colibri. Ben, ça, c'est le genre de synchronicité auquel il faut porter plus d'attention au mois de novembre, ok? Et à la fin du mois, il y a un voyage. Vous terminez le mois avec voyage. Donc oui, ça peut représenter un voyage. C'est sûr que là, malgré les circonstances mondiales, c'est peut-être difficile. Mais voyage ne veut pas dire absolument prendre l'avion, tu sais, ou changer de pays. Un voyage, ça peut être, je sais pas moi, juste de sortir de chez vous, de visiter quelque chose... que vous n'avez jamais visité. Ça peut être un parc, ça peut être une forêt, ça peut être juste de prendre de la hauteur par rapport à un problème, puis d'arrêter de focusser sur la fatalité, puis sur la perte, puis sur l'échec. Ok, de prendre de la hauteur par rapport à ça, puis ça va vous faire comme relativiser les choses, puis vous allez moins focuser sur le problème. Donc ça peut se faire de façon... mentale, tu sais, de prendre un recul mental, émotionnel, mais ça peut se faire de façon physique aussi. Il y en a qui vont vraiment ressentir cet appel-là de se déplacer puis aller ailleurs pour changer d'énergie, changer d'air. Ok, il y a vraiment cet appel-là pour vous ici. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc on se voit là-bas. Sinon, ben merci d'avoir été là et on se voit très bientôt. Ciao! Salut les scorpions, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous fais votre guidance pour le mois de novembre 2020. Donc c'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ascendant scorpion. Donc voyons voir l'énergie principale pour vous pour le mois de novembre 2020.
La parole. Quelle est l'énergie à travailler? L'enfermement. L'énergie chanceuse pour vous tout au long du mois. On a la victoire. Le conseil à suivre. On a la chance. La fin du mois. On a la femme. Ça ressemble un petit peu au tirage des balances. Ok, donc avec la parole, l'énergie principale, vous êtes beaucoup, vous avez envie de partager des choses, vous avez envie de communiquer, de peut-être d'échanger, de sortir un petit peu de votre cocon, ok? Les scorpions, vous êtes souvent un signe qui est un peu solitaire, qui a peut-être pas nécessairement beaucoup d'amis ou qui fait pas confiance à peu de gens. Ok? Et là, ici, on vous dit l'énergie à travailler, c'est l'enfermement. Donc, j'ai l'impression que en ce moment, c'est soit vous vous renfermez trop, ce qui fait que là, vous êtes déconnecté avec le monde extérieur. T'as-tu envie de pipi? On va y aller tantôt, ok mon bébé? Il arrête pas de marcher comme ça. Ok, fait que c'est soit que vous êtes trop enfermé chez vous, ou alors c'est soit que vous devez vous ramener à vous, de vous enfermer davantage, ok? Ça va parler à différents genres de scorpions, ok? Parce que les scorpions, là, vous êtes... comme je vous dis, là, vous accordez votre confiance à un petit groupe de personnes, ce qui fait que des fois, vous êtes peut-être un peu... vous êtes bien dans votre solitude, tu sais, mais des fois, ça peut devenir négatif, c'est d'être trop tout le temps tout seul. Et dans certains cas, ben, vous êtes un scorpion qui avait beaucoup d'amis, qui parlait beaucoup, qui dépensait beaucoup d'énergie, puis là, c'est comme, vous sentez qu'il y a un petit épuisement là, qui se fait ressentir, fait que c'est de retourner dans votre cocon, dans votre coquille, de retourner dans les fonds sombres de l'océan, puis d'aller refaire, d'aller vous refaire le plein d'énergie, parce que c'est comme ça, c'est comme ça que vous faites le plein d'énergie en passant du temps seul, vous êtes bien là-dedans. Donc c'est vraiment l'énergie à travailler selon votre réalité, ok? Donc tout dépendamment de ce que je viens de dire. L'énergie chanceuse, vous avez la victoire, donc c'est comme tout ce que vous allez toucher ce mois-ci va se transformer en or, ok? Fait que c'est vraiment comme, c'est une super belle carte. Si vous avez quelque chose là, que vous voulez accomplir, mais que vous doutez de vous, ok? Ce mois-ci, ça serait un bon moment pour tenter l'expérience, pour se mouiller un peu, ok? Parce que vous avez la victoire, tu sais, fait que c'est comme, vous allez réussir. Fait que, go! Essaye! Le conseil à suivre, on a la chance. Donc, encore une fois, surtout, c'est comme amplifié vu que c'est à côté de la victoire. La chance, ben c'est ça, c'est d'être... tu sais, d'attirer à soi la victoire, le bonheur, l'amour, les bonnes circonstances, les bonnes personnes, vous attirez à vous les bonnes énergies, tout ça, genre tout ce qui est positif est comme amplifié ce mois-ci, ok? Mais c'est ça, j'ai l'impression pour attirer ça à vous, faut vraiment vous poser la question, ok, en ce moment, est-ce que mon énergie, est-ce que je suis, est-ce que je donne trop mon énergie aux autres? Ou alors, est-ce que j'ai trop d'énergie puis je dois juste comme, sortir un peu, tu sais? Fait que c'est par rapport à ça, il va falloir vous positionner, ok? Mais vraiment, vous avez quelque chose là, à extérioriser, à communiquer, ok? Fait que pour beaucoup, ça va vous demander de sortir un peu de votre petit cocon, tu sais, puis de dire comme « Hey, bonjour, je suis là, je vais bien », tu sais. Donc, à la fin du mois aussi, on a la carte de la femme. Donc, c'est un bon moment ce mois-ci pour justement reconnecter avec votre sensibilité, de reconnecter avec votre intuition, de reconnecter avec
ouais, votre féminité, puis votre côté sensuel, doux, ok? Puis vraiment, il y en a parmi vous qui ont... J'ai comme le mot sorcière qui veut sortir, là. Je suis comme, ok, il y en a là, qui vont catcher, qui sont sorcières, qui vont comprendre que c'est pour ça que vous avez besoin peut-être de sortir de votre coquille pour aller connecter avec d'autres femmes ou d'autres hommes, ou peu importe, des gens qui vous ressemblent, ok? Puis là, il y en a beaucoup que ça va être parmi la communauté un peu sorcière, tu sais, les choses un peu mystiques, mystérieuses, ça occulte, ok? Ça gagne de votre intérêt vers la fin du mois, ok? Pour certaines. Sinon, ça parle beaucoup de créativité, le fait d'être dans la nature aussi davantage, de prendre son temps, puis d'être vraiment dans une énergie plus douce envers soi-même, envers les autres aussi, ok? Mais il y en a beaucoup, là, ce mois-ci, c'est ça, qui connectent avec un groupe. Vous avez besoin peut-être aussi de vous identifier à un groupe pour sortir de chez vous. Mais c'est ça, ça dépend vraiment de quel genre de scorpion vous êtes. Genre très enfermé ou très introverti ou très extraverti. Ça dépend de votre énergie ce mois-ci. Mais il n'y a rien non plus qui vous empêche, tu sais, d'être quand même bien chez vous, puis de faire vos petites choses, mais d'aller chercher de l'information en ligne, puis de, je sais pas moi, écrire, de participer à des discussions de groupe, peut-être sur des pages Facebook ou des groupes sur Facebook ou dans des forums ou juste dans les commentaires en dessous de certaines vidéos qui vous intéressent. Tu sais, ça vous demande pas nécessairement d'aller rencontrer des gens à l'extérieur, mais juste comme de communiquer. J'ai l'impression que la communication, la parole, il y a quelque chose par rapport à ça, ok, pour vous sentir un peu moins seul ce mois-ci. Et ouais, vous touchez quelque chose, puis ça se transforme en or, ok? Fait qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, là, de très cool, de très lumineux dans votre tirage ce mois-ci, ok? Mais vraiment pour certaines sorcières, il y en a là qui connectent avec ça. Puis il y en a qui commencent à s'intéresser à ce sujet-là et à se poser des questions par rapport à ça. Parce que on dirait que j'avais jamais réalisé, mais la femme sur cette carte-là, c'est une sorcière. Ok? Puis là, ça fait des mois et des mois, moi, que je tire avec ce jeu-là. Puis là, on dirait que je viens de réaliser qu'elle a un chapeau de sorcière. Puis je suis comme, ok, mais c'est clairement une sorcière. Fait que je pense que c'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard que j'ai vu ça maintenant aujourd'hui. Fait que voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. Là, je vais vous donner rendez-vous sur Patreon. On va aller voir pour le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc, un gros merci d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Ciao! Salut les Sagittaires, j'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour le mois de novembre 2020. Donc, c'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ascendant Sagittaire. Donc, l'énergie principale pour ce mois-ci pour vous. Quelle est-elle, l'énergie principale du mois pour les Sagittaires? On a la trahison, ok. L'énergie à travailler. Quelle est l'énergie à travailler? L'amitié, ok. L'énergie chanceuse. On a la carte de la jalousie. Le conseil à suivre. La fatalité. La fin du mois. Quelle est la fin du mois pour vous? L'enfant. Ok. Donc, l'énergie principale, la trahison. Vous avez peut-être à vivre avec des difficultés au niveau de l'amitié en ce moment, parce que l'énergie à travailler, c'est l'amitié, puis là, la trahison. Fait qu'il y a peut-être quelque chose au niveau des amitiés qui sont un petit peu bizarres ce mois-ci, ok? Ouais, vous avez l'impression qu'on n'a pas
vous avez l'impression qu'on n'a pas été complètement honnête avec vous, ok? Il y a peut-être un de vos amis là, qui vous a dit quelque chose, puis là vous apprenez que ça a été exprimé tout croche, ou il est en train de changer, de modifier la réalité, ok? Donc, il y a cette notion-là ici envers l'amitié. L'amitié, ça parle de proches, ça parle de personnes en qui vous avez confiance, ok? Puis là, il y a comme un bris de confiance à ce niveau-là, ok? Donc, vraiment, là, faites attention. J'aime pas ça dire ça, là, mais faites attention à qu'est-ce que vous dites ce mois-ci, à qui vous le dites, ok? Ouais, faites attention à ça. L'énergie chanceuse, quand la jalousie est dans l'énergie chanceuse, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va tourner en votre faveur parce que en plus, vous avez comme la fatalité dans le conseil à suivre. Fait que j'ai l'impression qu'il faut... j'ai l'impression là que il y a peut-être une personne dans votre entourage là qui est comme un serpent là, tu sais, comme un petit là sneaky bitch là, tu sais, ouais, il y a de l'énergie un petit peu sournoise là ici là, un peu vipère là, tu sais. Parce que la jalousie dans l'énergie chanceuse, c'est comme si cette situation-là, ok, peut-être que cette personne-là a agi parce qu'elle est jalouse de vous ou pour vous rendre jalouse. Mais vous, c'est comme là, dans l'énergie chanceuse, c'est comme s'il fallait pas rentrer dans son piège, ok? C'est comme s'il fallait prendre cette situation-là et vous l'approprier, tu sais, en mettant peut-être un terme à cette amitié-là, ok? Parce qu'il y a vraiment, je vous le dis là, on dirait, je sais pas comment exprimer ce que je ressens. C'est comme si là, vous avez fait confiance à quelqu'un, là, puis là, cette personne-là vous a trahi, là, vous a menti dans le but de tirer profit d'une situation ou dans le but de vous rendre jalouse, dans le but de vous monter contre quelqu'un d'autre, ok? Il y a vraiment comme une énergie sournoise. On dirait que je suis à occupation double avec votre tirage, ok? C'est comme très stratégique, très sneaky de dire quelque chose à quelqu'un, mais de dire le contraire à un autre pour que ça crée des tensions, de la jalousie. Il y a ça là, beaucoup dans votre tirage. Quelqu'un dans votre entourage qui semble être comme ça. Puis là, je dis les amitiés, mais ça peut être, tu sais, des collègues de travail, ça peut être large, l'amitié. Là, si vous ne voyez pas, puis c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, sûrement que vous vous dites, ben voyons donc, de quoi? Qu'est-ce que tu dis, Emma? C'est donc bizarre. Ça, moi, mes amis sont parfaites, sont super honnêtes, j'ai jamais eu de chicane avec eux. Puis c'est justement ça, on dirait que c'est comme la mise en garde ici, c'est comme, ouais, mais pas cette fois-ci. Genre, cette fois-ci, il y a quelque chose, on dirait, qui se passe et ça fait ressortir un trait de personnalité chez une personne en qui vous aviez confiance, un trait de personnalité que vous avez jamais découvert, que vous n'étiez pas au courant que ça existait. Puis là, c'est comme, oh, ok, ouais, cette personne-là est comme ça. Non, non, non. Conseil à suivre, fatalité. Rupture amoureuse, perte, genre vous allez mettre un terme à cette relation-là, mettre un terme à ça parce que vous êtes comme, man, une conne c'est une conne, on va se le dire, une bitch c'est une bitch, ok? Vous avez vraiment cette attitude-là de bye, bye. Tu veux me rendre jalouse? Tu veux créer la bisbille? C'est pour ça, genre, je suis comme, on dirait un tirage d'occupation double. On dirait que, c'est ça, il y a quelqu'un qui veut créer la bisbille, qui veut foutre la merde dans votre vie, puis vous, c'est comme, vous la laissez pas faire. Vous ne la laissez pas faire, puis vous la kickez out. Puis c'est comme, hey gars, non, moi tu me traites pas comme ça. Une amie, ça ne fait pas ça à un autre ami. Bye bye. Ma définition de l'amitié, c'est tout le contraire de toi. Fait que va péter dans les fleurs. Ok, vous avez cette intelligence-là ce mois-ci, c'est brillant, c'est le fun.
la fin du mois, vous reconnecter avec d'autres amis, peut-être même que vous êtes en mode réconciliation, si éventuellement la personne a foutu la merde dans votre vie, là, au niveau amical, sentimental peut-être aussi. Fait que vraiment, il y a un retour au plaisir, ok? La carte de l'enfant, justement, c'est plein d'enfants qui jouent ensemble, ok? Donc, c'est comme, vous vous laissez pas abattre par cette situation-là, par cette personne-là qui arrive, là, puis qui vous poignarde dans le dos, là, vous vous laissez pas faire. Vous n'embarquez pas dans son jeu. Très important, n'embarquez pas dans son jeu. Ok? Justement, créez-vous un autre jeu avec des gens en qui vous avez confiance à 100% et riez de la situation. Genre, prenez ça avec un grain de sel, avec légèreté, avec humour, avec beaucoup de détachement, tu sais, puis comme, voyons, pourquoi qu'elle a fait ça, tu sais, c'est comme, ah, mais tant pis pour cette personne, pauvre personne, tu sais, fait vraiment un beau mois. Ça se termine très très bien, ok? Puis vous reconnectez même encore plus fort avec des amitiés peut-être d'enfance, justement, ok? Puis là, c'est comme, il y a un ménage d'amitié superficielle ce mois-ci qui se fait, ok? Donc, beaucoup de jeux, beaucoup de plaisir à la fin du mois, donc ça se termine super bien, ok? Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vais aller sur Patreon pour aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Sinon, ben, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les Capricornes, j'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour le mois de novembre 2020. Donc, voyons voir pour les gens de signes astrologiques solaire, lunaire et ascendant Capricorne, quelle est l'énergie principale pour novembre 2020. L'énergie principale pour novembre 2020. La séparation. Quelle est l'énergie à travailler? Ouh. La victoire. Votre énergie chanceuse. Le retour. Le conseil à suivre. Quel est le conseil à suivre pour les Capricornes? L'accusation. Et la fin du mois, comment ça se termine pour vous? C'est quoi l'énergie à la fin du mois? Le voyage. Ok, vous avez besoin de prendre vos distances par rapport à quelque chose. L'énergie principale, la séparation. Donc oui, ça peut parler de séparation au point, au plan sentimental. Mais ça peut juste parler aussi d'un éloignement, parce qu'en plus on a le voyage, tu sais, fait que le voyage c'est de s'éloigner, c'est de partir, de s'élever concernant une situation, de juste comme prendre une distance, tu sais. Je pense que c'est ça, ce mois-ci, c'est comme faut aborder les choses avec un peu de recul, un peu de distance, de pas prendre les choses sur un coup de tête, de réfléchir avant d'agir. L'énergie à travailler, la victoire, vous avez un but précis, ou peut-être pas si précis que ça, mais vous voulez réussir quelque chose, ok? Et vous travaillez fort pour réussir cette chose-là. Vous croyez peut-être pas tant à la chance, ok? Vous êtes plus en mode, non, pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, il faut travailler fort. Puis travailler très très fort, ok? Fait que là, vous devez travailler fort pour réussir quelque chose et vous le savez que c'est en faisant ça et ça seulement que ça va vous réussir. Donc vraiment, là, vous travaillez, c'est comme votre focus est tellement là-dessus que peut-être justement c'est pour ça que vous avez besoin de mettre une distance entre vous et une situation entre vous et certaines personnes, parce que là vous avez un goal, vous avez un but et vous ne vivez que pour ça, ok? Fait que là c'est comme si vous avez des œillères un peu sur le côté comme ça, puis là c'est comme mon but il est là. Ouais, je sais que toi tu me parles, mais non, en ce moment t'es pas mon objectif, t'es pas mon but là. Genre si tu fais pas partie de ma victoire,
Moi, c'est ça, ma victoire. Ok, fait que vous êtes un peu comme ça ce mois-ci, ce qui fait que oui, effectivement, la personne à qui vous avez dit comme tu n'es pas mon but, tu n'es pas ma victoire, tu n'es pas ma priorité, ben effectivement, ça se peut qu'elle prenne pas très bien et qu'elle décide de mettre un terme à la relation, peu importe quel genre de relation c'est, mais c'est ça, il y a comme vous créez un espèce de climat très froid puis sévère, ok? Votre énergie chanceuse, le retour, il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie, ok, qui vous aide beaucoup justement à réaliser cette victoire-là, à réaliser ce but-là, à concentrer votre énergie vraiment là-dedans. Le retour, ça peut parler à un niveau sentimental. Fait que tu sais, la séparation, c'est pas complètement... pour certaines personnes, oui, ça peut parler du couple, mais ça peut parler de relations ou juste de situations, de se séparer de certaines énergies. Mais là, il y a un retour d'une personne, ok? Fait qu'il y a peut-être quelqu'un, ou peut-être au niveau sentimental, ou un ex qui revient, quelqu'un là qui a à cœur votre réussite, ok? Et le conseil à suivre, donc on a l'accusation. Donc l'accusation, c'est le fait de dénoncer quelque chose, le fait de pointer du doigt un truc qui ne va pas bien, ok? Quelque chose qui vous ralentit ou quelque chose qui est juste malhonnête ou qui est injuste. Fait que vous êtes comme en mode, là ça va faire, ok? Là c'est terminé, puis vous pointez le problème du doigt, ok? Puis c'est comme là, hey, non. Ok? C'est vraiment ça qu'on vous conseille d'avoir comme c'est le conseil, ok, qu'on vous conseille de suivre ce mois-ci. Pour la fin du mois, donc le voyage, donc peut-être effectivement à cause de ces énergies-là très focus, vous allez peut-être devoir justement prendre un peu une pause, un petit peu de vacances, parce que vous avez travaillé fort, vous vous êtes démené, vous êtes comme surpassé même. Fait que là c'est comme faut souffler un peu, ok? Faut prendre du recul et peu importe ce que ça signifie pour vous, prendre du recul. Donc, hey! Non, c'est pas le temps de jouer. Je n'ai pas le temps de jouer. Donc, peu importe c'est quoi ça signifie prendre du recul pour vous. Dans certains cas, oui, juste d'aller en forêt, aller passer la fin de semaine au chalet ou juste comme sortir de votre contexte habituel, ça va vous faire du bien. Ou sinon, c'est vraiment juste de prendre du recul. Encore une fois, là, garder cette espèce de bras de distance-là. J'ai l'impression que ça va vous aider vraiment à être plus focus, à réaliser votre objectif. Mais effectivement, faites attention aussi, tu sais, aux personnes dans votre entourage pour pas être trop égoïste. Trop, tu sais, il y a juste moi, je suis le centre de l'univers, là. C'est un petit peu... c'est un petit peu ça que je ressens ici, ok? Donc faites attention, tu sais, pour pas vous mettre à dos des gens, puis pour pas vous éloigner de certaines personnes, tu sais, qui au fond veulent juste votre bien, tu sais. Fait que ayez cette notion-là en tête, ok? Mais ouais, pour beaucoup, ça se termine par un petit voyage, quelque chose de bien sympathique qui vous fait juste comme reprendre le contrôle de la situation parce que vous allez être capable de refaire le plein d'énergie puis vraiment comme vous élever concernant une situation ou peut-être un problème puis de juste voir que hey, finalement il y a d'autres solutions, tu sais, puis je suis peut-être pas obligée d'être autant comme ça, tu sais, je peux peut-être être comme ça la plupart du temps, mais laisser, tu sais, comme un œillère s'ouvrir puis voir que hey, oui, effectivement j'avais un ami qui est en détresse, mais peut-être que je vais l'aider, je vais prendre de mon temps, tu sais. Fait que de voir les choses avec un petit peu plus de recul, tu sais, pour voir où est-ce que vous pourriez mieux agir, interagir avec votre environnement, ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vais aller voir sur Patreon pour le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Et sinon, ben, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Ciao! Salut les Verseaux, j'espère que ça va bien. Donc, voyons voir pour novembre 2020.
Qu'est-ce qui se passe pour vous là? C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ascendant Verseau. Donc, quelle est l'énergie principale pour les Verseaux pour novembre 2020? La culpabilité, l'énergie à travailler. On a l'évolution, l'énergie chanceuse. La joie. Très cool. Le conseil à suivre. L'instabilité, qui est la fin du mois. La trahison. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe pour vous là? L'énergie principale. La culpabilité. Vous vous sentez mal de quelque chose. Vous vous sentez coupable d'un truc. Si je me trompe pas, je pense que les béliers aussi avaient cette carte-là en premier. Il me semble, peut-être que je me trompe. Culpabilité, donc c'est ça. Il y a peut-être des gens qui vous pointent du doigt. Vous vous sentez mal de quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est pas en rapport avec quelque chose que vous avez fait, c'est en rapport avec quelque chose que vous êtes en train de devenir. Parce que l'énergie à travailler, c'est l'évolution. Elle est à côté de la culpabilité, fait que c'est comme on vous sent, on vous rend mal à cause d'une évolution que vous êtes en train de vivre. L'énergie à travailler, l'évolution. Ne perdez pas de vue la belle personne que vous êtes en train de devenir, que vous voulez devenir. Perdez pas de vue vos objectifs. Regardez là où vous étiez il y a un an et là où vous êtes aujourd'hui et là où vous aimeriez aller à peu près dans un an, ok? Puis voyez comme vous progressez, vous montez, ok? Même s'il y a eu des choses peut-être un peu difficiles, ben c'est ça, c'est de vous rendre compte que vous ne faites pas du surplace, vous ne faites jamais du surplace. Peut-être qu'en apparence, certaines personnes ont l'air de se dire, ben voyons donc, elle fait rien de sa vie, elle. T'as-tu vu le moron qui reste sur son divan toute la journée? Il y a peut-être des gens qui vous mettent des jugements comme ça, tu sais. Puis en ce moment, on va se le dire, on est une couple là, de morons sur leur divan à pas savoir quoi faire de leur vie, ok? Donc, tu sais, c'est comme, il y a une ambiance un peu comme ça en ce moment, mais il y a des gens qui profitent peut-être de cette vulnérabilité-là ou de ce moment un peu bizarre pour vous pointer du doigt, tu sais. Puis vous dire, par exemple, ben là, quand est-ce que tu vas reprendre ta vie en main? Ben vous, c'est comme si vous travailliez, mais sur votre évolution. Puis ça peut être même évolution spirituelle. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui se calcule pas, là. C'est quelque chose qu'on peut pas montrer aux autres. C'est juste qu'on le sait, on l'a à l'intérieur de nous. Tu sais, peut-être qu'en apparence extérieure, vous avez l'air de la même personne, qu'il y a un an, mais à l'intérieur de vous, vous savez que c'est le jour et la nuit, là, tu sais. Mais les gens voient pas ça, voient pas cet intérieur-là que vous avez travaillé, que vous avez fait grandir, évoluer, ok? Donc, il y a peut-être, c'est ça, des gens qui sont peut-être méchants avec vous, et qui vous donne l'impression que vous êtes peut-être moins que rien ou que vous avez fait du surplace. Mais vous, vous le savez, que vous n'avez pas fait du surplace, ok? La chance, c'est au niveau de la joie. La joie, ben tu sais, c'est le bonheur, c'est le fait d'avoir du plaisir. Donc, vous avez de la chance à ce niveau-là. Donc, peu importe les situations que vous attirez à vous, encore une fois, ce mois-ci, vous êtes un peu comme en mode tout va bien, tu sais, puis vous le croyez vraiment, tu sais, au fond, même si des fois ça vous affecte un peu peut-être le jugement des autres, parce que les Verseaux, vous êtes différents, vous pensez différemment, vous agissez différemment, vous vivez différemment, puis vous avez besoin de ça, puis les gens vous comprennent pas, puis c'est normal, puis on s'en fout, puis vous vous en foutez, je le sais. Ok? Mais là, vraiment, la joie est au cœur, au centre, puis c'est l'énergie chanceuse. Donc, tu sais, c'est comme... Il y a une belle connexion, peut-être même dans le couple, avec ses amis, avec soi-même. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ok? Le conseil à suivre, l'instabilité.
j'ai vraiment le feeling qu'il faut que vous suiviez vos élans. Tu sais, l'instabilité, c'est un peu ça. C'est comme, ok, on y va! Ah non, pas tout de suite, ça me tente pas aujourd'hui. Ah, ok, on y va! Eh oui, ça me tente. Ah non, ça me tente plus. De suivre vos élans comme ça, tu sais, l'instabilité, dans ce cas-ci, on dirait que ça vous est favorable. Ça vous permet de vous gérer, genre, ça permet de vous tempérer, de prendre votre temps, peut-être d'essayer plein de choses aussi, tu sais, puis l'instabilité, dans certains cas, ça peut vraiment être bénéfique. Puis là, vraiment, le conseil à suivre ici, c'est comme, laissez-vous vivre votre instabilité. Essayez pas d'être une barre plate. De même, vous n'êtes pas une barre plate, vous êtes fait de haut et de bas, vous êtes très aérien, vous pensez quelque chose, le lendemain vous pensez peut-être le contraire, vous avez fait des recherches, puis là vous venez à différentes conclusions de différentes choses, puis là ben, ça vous inspire, puis tu sais, fait allez-y vraiment, tu sais, avec cette espèce de mouvement-là comme ouh, très pas stable, tu sais, puis même des choses des fois trop stables, ben ça vous fait peur, hein, fait que tu sais, vous êtes toujours comme un peu à la recherche de ça, genre ce mouvement-là, tu sais, comme ouh, comme une montagne russe, ok? J'ai l'impression que vous êtes capable de dealer avec ça dans votre vie, ok? Fait que là, le conseil à suivre, c'est juste de vaguer sur cette vague-là d'instabilité, genre, puis de vous dire comme... Anyway, j'ai de la joie j'ai de la chance dans la joie, fait que tu sais, c'est comme... Prenez votre petit bateau, votre petit flotteur, puis laissez-vous porter par les vagues, puis le courant. C'est un peu ça l'image que j'ai. La fin du mois, la trahison. Là, ça se corse un petit peu parce que je sais pas pourquoi. J'ai envie de vous tirer une autre carte. Pourquoi la trahison? La trahison au niveau de quoi? La fin du mois, ça se termine avec un coup de couteau dans le dos. Peut-être des gens qui vous comprennent pas. La trahison, pourquoi? Clarifier la trahison à la fin du mois. Le compromis. Ok, ça semble être en rapport avec des négociations, une entente, quelqu'un qui vous avait donné le go, qui vous avait donné qui s'était mis d'accord avec vous. Puis là, à la dernière minute, c'est comme si la personne se retirait du projet ou revenait sur sa décision, puis là vous vous sentez trahi, genre vous vous sentez comme Fait que par rapport à quelqu'un qui s'accorde avec vous, quelqu'un qui vous avait dit comme ok oui on le fait, on va de l'avant, puis là c'est comme on dirait que ça va pas tant de l'avant que ça, ok, donc c'est pour ça je pense ça fait comme un autre événement à ajouter à votre sentiment de différence. Une collaboration peut-être qui va pas jusqu'au bout, qui se passe pas très bien. Donc en tout cas, gardez ça en tête, mais souvenez-vous vraiment, vous avez la joie, belle évolution, on s'en fout du jugement des autres, vous êtes heureux là-dedans, donc c'est ça l'important. Donc je vous donne rendez-vous sur Patreon, on va aller voir le sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine, bye! Salut les poissons, j'espère que ça va bien. Donc, voyons voir pour le mois de novembre 2020. Donc, c'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou ascendant poisson. Donc, quelle est l'énergie principale pour novembre 2020 pour les poissons? Le rêve. Quelle est l'énergie à travailler? You! L'énergie à travailler pour les poissons. Ok, la famille. L'énergie chanceuse. Le compromis. Le conseil à suivre. L'amour. Oh, vous êtes les premiers que la carte de l'amour sort. Et la carte de la famille aussi. La fin du mois, comment ça se passe? La femme, vous avez des belles énergies super légères, ça fait du bien de finir là-dessus. L'énergie principale, le rêve c'est le monde de l'imagination, l'imaginaire qui se fait aller, c'est amplifié avec la carte de la femme en fin
du mois, la femme c'est la créativité, c'est l'intuition, la sensibilité, vous êtes un signe très sensible, donc vraiment là au niveau du rêve, c'est ça, vous reconnectez avec quelque chose qui vous est cher, ok? C'est votre focus ce mois-ci, de vous sentir bien, de peut-être même faire des démarches pour concrétiser un rêve, une idée que vous avez depuis peut-être très longtemps. Là. En ce moment, c'est comme, ok, ça serait le mois, ça serait le temps idéal pour réaliser vos rêves ou du moins les concrétiser peut-être une journée à la fois, un petit peu par petit peu. L'énergie à travailler, on a la famille, donc de reconnecter avec votre famille, peu importe ce que ça signifie pour vous, ça peut juste être de les appeler plus souvent pour prendre des nouvelles, d'aller les visiter si c'est possible, d'organiser peut-être, je sais pas moi, des séances de Skype, ou si c'est possible de faire des soupers entre familles ou de vous rapprocher d'eux. Vraiment, la famille, c'est la structure, c'est ce qui rend tout fort, ok? C'est vraiment... Ça peut parler aussi des ancêtres aussi, l'arbre généalogique. Peut-être qu'il y en a aussi qui veulent créer leur propre famille, donc avoir des enfants. Il y a la carte du compromis aussi juste à côté, donc ça peut parler du désir de concevoir une famille, hein, monsieur? Peut-être que c'est votre rêve, justement, d'avoir des enfants, une famille, d'être marié, tout ça, ok? L'énergie chanceuse, c'est les compromis, donc c'est le fait de faire les pour et les contre d'une situation. Donc vraiment, on dirait que ça se profile pour beaucoup de gens en famille, là, ici, ok? Peut-être même que vous êtes enceinte, là, avec la femme à la fin du mois, là, ça peut parler d'une grossesse, tu sais, qui est annoncée peut-être, qui vous ferait connecter davantage avec votre famille. Donc, tu sais, il y a comme un thème ici, là. Mais vraiment, là, le compromis, c'est comme de se mettre d'accord par rapport à quelque chose, ok? Puis, on dirait que c'est en rapport avec la famille. Il y a l'amour juste à côté, le conseil à suivre, ben l'amour c'est juste de partager des choses, de reconnecter avec votre amoureux, amoureuse, de vous rapprocher, d'être juste comme dans, tu sais, dans cette énergie-là d'aimer la vie, d'aimer la personne avec qui vous êtes, d'aimer votre petit animal de compagnie, hein, même s'il n'arrête pas de se gratter. Hein? D'aimer genre votre vie, l'amour, le couple, de connecter avec l'autre, de vous reséduire, de retomber en amour, ok? Vraiment, là, essayez de pimenter peut-être votre vie, puis de retomber en amour avec vous-même aussi, tu sais, pour certaines, à cause de la carte de la femme à côté. L'amour de soi, l'amour de son corps, de sa personne, de sa spiritualité, l'amour de soi au complet, l'amour de sa féminité, la passion aussi créative. Il y a beaucoup de ça là, dans votre thème, la création, le rêve, la femme, l'intuition, la concrétisation d'un rêve, c'est vraiment ce que je ressens ici, ok? Pour beaucoup, oui, concevoir un enfant ou se mettre d'accord juste pour comme se dire, ok, on en veut-tu un enfant ou on n'en veut pas? Ou si on en veut-tu un, deux, trois, comment on s'arrange, ok? Fait que c'est vraiment ça les compromis. Puis vous allez avoir de la chance là-dedans, tu sais, fait que c'est comme, ça va se faire facilement, tu sais, puis vous allez arriver à un terrain d'entente facile, tu sais, exemple, vous voulez 10 enfants, puis là, ben votre copain en veut comme, mettons, 3. Ben là, ça serait vous dire comme, ok, ben gars, on va faire des compromis, puis gars, on va essayer de voir, premièrement, si ça marche, puis on verra, tu sais, fait que c'est comme... De se ramener de même, tu sais, puis pas trop, là c'est juste un exemple vraiment stupide, tu sais, que j'avais là, mais tu sais, c'est comme d'être conscient des attentes de tout le monde, tu sais, puis d'aller se rejoindre dans le milieu, tu sais, comme, ok, ouais, 7 enfants, c'est peut-être exagéré, gars, on va commencer par un, t'es-tu d'accord pour un? Oui, ok, gars, on commence par un, tu sais, puis après ça, on verra. Peut-être que ça va être 7 enfants d'un coup, là, on le sait pas, tu sais, fait que c'est vraiment
c'est ça, de venir faire des compromis, des négociations, d'être conciliant. C'est tout ça le mot, conciliant? De faire des conciliations? Fait que vraiment de vous rejoindre dans le milieu. Puis c'est drôle parce que cette carte-là est vraiment dans le milieu de votre tirage aussi, ok? Fait qu'il y a vraiment cette énergie-là ici, mais sinon, si vraiment votre but c'est pas d'avoir un enfant, votre famille, il faut aller reconnecter avec ça. Il y a quelque chose au niveau de la famille, vous les voyez peut-être pas assez, vous les appelez peut-être, vous prenez pas assez de leurs nouvelles, ou vous avez besoin d'avoir votre propre petite famille, comme de peut-être vous mettre en couple, ou juste, ouais, tu sais, la famille c'est comme la proximité, c'est le fait d'être unis, pardon, le fait d'être unis malgré les circonstances, tu sais. Parce que vous êtes reliés par quelque chose de très solide, par le sang, oui, mais par, tu sais, autre chose aussi, tu sais, c'est comme la famille. C'est peut-être même qu'il y en a qui trouvaient votre, tu sais, une genre de famille d'âme ou famille, une famille de gens, tu sais, auxquels vous pouvez vous identifier. Donc, vous êtes comme à la recherche, ouais, d'un sentiment d'appartenance. Fait que ouais, peu importe votre situation, ce serait de trouver votre propre famille, genre de connecter vraiment avec des gens à un niveau très profond. Peu importe ce que ça signifie pour vous, avoir une famille, c'est comme là-dessus l'énergie à travailler ce mois-ci, ok? Donc voilà, mais la fin du mois, c'est ça, ça se termine vraiment avec une belle énergie, un bel élan créatif, reconnecter à son intuition, à son côté féminin. Puis pour certaines, oui, ça peut parler du fait de porter un enfant, de découvrir qu'on est enceinte. Donc ça peut parler de ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Donc je vous donne rendez-vous là-dessus. Sinon, ben on se revoit très bientôt. Bye!